toujours plus d'actu. Et notre invité est David Weitzman, député et maire au Parlement bruxellois et chef de file de l'opposition et maire à la ville de Bruxelles. Bonjour David Weitzman. On va d'abord parler des sans-papiers. Vous avez entendu Brenda Odimba, qui est proche des grévistes et qui dit le médiateur qui est arrivé hier, ce n'est pas une solution, les grévistes sont toujours en colère. Est-ce que vraiment il y a une solution aujourd'hui? Comment vous voyez les choses? Je sais que vous avez enjoint le bourgmestre d'intervenir, mais on va en parler. Mais d'abord, est-ce que vous voyez une issue? Si je peux me permettre, je vois qu'il est midi 20. Je peux juste dire un petit mot simplement pour dire qu'on est en pensée aussi, parce que c'est la journée de deuil national et je suppose qu'il y a eu une minute de silence il y a quelques minutes. Tout à fait, oui. J'étais dans la rue pour venir vous rejoindre. Donc simplement vous dire qu'on est évidemment toutes et tous en pensée avec les victimes, leurs proches de ces inondations terribles. Et aujourd'hui, c'est évidemment une journée particulière. Ça ne nous empêche pas évidemment de discuter d'autres dossiers aussi importants que celui que vous soulignez, mais je voulais pouvoir commencer par dire cela. Très bien. Alors parlons maintenant du béguinage et de l'ULB et de ces grévistes de la faim et de la soif. D'abord, c'est une année assez extraordinaire et catastrophique même. On parle du Covid, on parle des inondations, on a ce drame. Moi, je pense qu'il y a une erreur, sincèrement, dans cette grève de la faim, puis peut-être même plus grave de la soif, cette façon de négocier, qui est peut-être appuyée par quelques personnes, des associations, et peut-être encouragée aussi par des partis politiques. Je pense que c'est une erreur, mais bon, indépendamment de cela, il y a une situation qui est... C'est pas la première fois que des sans-papiers font des grèves de la faim pour se faire régulariser. Je pense en tout cas que ce n'est pas une attitude, en tout cas une bonne attitude à avoir pour négocier ou demander des droits, mais je peux l'entendre, et je peux surtout constater le drame humain et humanitaire et la catastrophe qui nous attend demain si on ne bouge pas davantage. Le gouvernement fédéral, je ne peux pas être d'accord avec ce que Madame a dit juste avant. Le gouvernement fédéral est intervenu assez rapidement en annonçant qu'il y aurait des accompagnements individuels, que les sans-papiers qu'on ne connaît pas d'ailleurs, que le gouvernement ne connaît pas parce qu'il n'a pas toujours eu accès à ces informations, ni même à la liste des personnes, non pas pour stigmatiser l'une ou l'autre personne, mais tout simplement pour pouvoir les aider, les accompagner dans leurs demandes éventuelles. C'est pour ça qu'on a créé une zone neutre la semaine dernière. Effectivement. Donc ils viennent présenter les dossiers. Il y a cette zone neutre, effectivement. Donc, il a quand même fallu attendre 55 jours pour qu'il y ait une zone neutre. Oui, mais il y avait aussi des engagements, comme systématiquement, quand il y a des demandes de régularisation, le cas est étudié. Et d'ailleurs, soyons de bon compte, la Belgique est une terre d'accueil. Traditionnellement dans son histoire. Plus de 150 000 personnes sont venues nous rejoindre l'année dernière dans le cadre de procédures d'immigration claires, établies avec des règles. C'est parfois du regroupement familial, c'est parfois l'immigration économique, c'est parfois pour des demandes d'études. Il y a aujourd'hui des personnes qui peuvent introduire des cas des demandes de régularisation et dans près de 50% des cas, ces régularisations individuelles étudiées des gens qui travaillent depuis 10 ou 20 ans en Belgique, souvent en noir, et on n'arrive pas à régulariser. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société. Mais il faut savoir, je vous entends, il faut juste savoir ce qu'on souhaite. Et surtout, je pointerai du doigt comme la responsabilité de quelques partis politiques qui jouent là un peu avec le feu. On a fixé des règles ensemble. Il y a des règles pour l'immigration. Nos frontières sont ouvertes, mais on doit rentrer dans le cadre de ces règles. Et je vous en cité quelques-unes, mais il y en a d'autres également. Lorsqu'on reçoit un refus, et je vous ai cité quelques-unes où c'est souvent dans 50% des cas que c'est accepté, qu'est-ce qu'on doit faire ? Normalement, on doit rentrer dans son pays d'origine. Si on ne rentre pas dans son pays d'origine et qu'on décide de rester ici sur le territoire, la situation est évidemment dramatique. Et je vais même vous faire un aveu, je connais à titre personnel des personnes qui sont ici depuis 10, 15 ou 20 ans. Mais est-ce que c'est à l'État à régulariser massivement ces personnes-là parce qu'à un moment donné, elles se sont vues refuser? Sinon, c'est quoi le message qu'on donne? Et c'est ça le message politique. C'est que derrière ces 450 personnes ou un peu plus, il y a 150 000 personnes qui sont en Belgique et qui sont sans papier également. C'est ça, donc est-ce qu'on va faire une régularisation pour une partie,
pour ces 450 personnes, alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même situation. Il y a aussi des personnes, des demandeurs, qui sont aussi en train de demander également pour faire régulariser leur propre situation. Donc je crois sincèrement que la meilleure des solutions pour sortir de cela, c'est d'accepter la main tendue, d'accepter d'aller rencontrer le médiateur et la zone neutre et la ville de Bruxelles là, qui participent, d'écouter, d'être accompagnés et de, s'il vous plaît, de donner un signal clair, aussi de permettre aux grévistes de la faim d'avoir accès à ces informations, parce que je vois que c'est très compliqué pour rentrer, pour pouvoir atteindre, pouvoir parler avec ces grévistes de la faim également. En plus, ils sont dans un état de santé qui n'est peut-être pas le plus simple pour pouvoir commencer à discuter de leur dossier, puisqu'on est 59 jours maintenant après le démarrage de cette grève de la faim. Alors vous demandez au bourgmestre d'agir. C'est au bourgmestre d'agir pour vous ? Mais écoutez, je pense que oui. En tout cas, je vous dis en toute honnêteté ce que je ferais si j'étais à sa place. À un moment donné, le gouvernement fédéral intervient. Bon, je sens que le PS écolo joue un jeu là en nous disant attention, on fait trop peu. Finalement, il demande exactement ce que le gouvernement fédéral fait depuis le début, c'est-à-dire une étude individuelle, un accompagnement individuel. Ici, on est face à une situation gravissime. Il y a des personnes qui sont en danger pour leur vie. Le bourgmestre a ses possibilités. Je sais que la tâche du bourgmestre est compliquée, mais c'est comme ça en Belgique. A la possibilité de faire intervenir et de faire accompagner ces gens pour qu'ils soient traités, pour qu'ils puissent avoir un accompagnement médical. On ne peut pas attendre d'avoir un mort que pour subitement agir. Donc je crois que on ça ne peut pas nourrir de force des gens qui font une grève de la faim. On peut en tout cas intervenir quand des gens sont dans des situations de grand danger. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et c'est dans les prérogatives et dans les compétences du bourgmestre de la ville de Bruxelles, parce que le béguinage se situe sur la ville de Bruxelles, et d'autres bourgmestres si les grévistes de la faim se situent à d'autres endroits. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé. C'est utilisé d'ailleurs à d'autres moments pendant l'année, notamment parfois quand il y a des grands froids. Et donc je crois que c'est vraiment le dernier outil, parce que la priorité, c'est d'éviter un drame, et notamment d'éviter ce drame humain ou d'éviter un mort. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel le Parti socialiste doit réfléchir, et j'encourage vraiment le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Vous êtes déjà allé sur place au béguinage ? Non, je ne suis pas allé sur place. C'est-à-dire que je suis allé voir, mais je ne suis pas rentré sur le site. Parce que moi, on me dit que les grévistes de la faim et leurs représentants acceptent évidemment de voir et tous les journalistes, tous les médias et tous les hommes politiques qui sont d'accord d'y aller. Plus important que cela, parce que je ne doute pas que si j'y allais, je serais particulièrement ému. Si tous les Belges y allaient, ils seraient particulièrement émus. La situation n'est pas celle-là. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les grévistes de la faim puissent avoir un contact avec les services adéquats. C'est surtout ce contact-là que vous voulez. Puissent examiner leur dossier, qu'on puisse leur expliquer dans quelle mesure est-ce que certains dossiers peuvent être régularisés, et qu'humainement, on puisse leur dire dans d'autres cas où ils ne pourront pas être régularisés. Je sais que ça donne l'impression d'être ferme, mais il y a des règles, et les règles doivent être respectées, doivent être les mêmes pour tout le monde. Alors, en matière de salles de consommation, ce qu'on appelait avant salle de shoot, et là maintenant on a trouvé un nouveau terme, donc ce projet est approuvé à Bruxelles, et il va exister à Bruxelles, il existait déjà à Liège. Quelle est la position du maire par rapport à ça ? Vous êtes favorable à l'installation d'une salle de consommation à Bruxelles ? Alors on n'est pas défavorable à ce qu'on appelle les salles de consommation de drogue à moindre risque. D'ailleurs, sous la précédente législature, j'avais signé un texte qui allait dans cette ligne-là. On n'y est pas défavorable parce qu'effectivement, il doit y avoir un accompagnement humain. On en parlait tout à l'heure pour celles et ceux qui ont les assuétudes les plus graves. Qu'il y a aussi une question de santé publique. On ne peut pas se piquer dans la rue. Là, on peut avoir du matériel correct. Et donc, il y a vraiment une question de santé publique également. Et puis, il y a aussi une question d'ordre public. Je ne peux plus accepter que dans ma ville, il y ait des gens qui se piquent devant des enfants dans des stations de métro. Je peux vous dire les endroits où je sais tous les jours matin qu'il y a ce type de consommation de drogue. Donc pour des raisons humanitaires, pour des raisons sanitaires et des raisons d'ordre public, ce n'est pas une mauvaise solution. Ceci dit, en toute transparence, cette fois-ci, contrairement à il y a 2 ans, on s'est abstenu. Et pourquoi on s'est abstenu ? Parce qu'on a bien vu que la philosophie, en tout cas du gouvernement pour le moment, n'était pas la même. Ce que nous demandons, c'est que pour des questions humanitaires, sanitaires et d'ordre public, il puisse y avoir ces salles, mais qu'il y ait aussi un accompagnement psychosocial de ces personnes, qu'on se dirige
redirige vers une réintégration dans la société, qu'on se redirige aussi, et ça c'est un positionnement politique ferme de la part de mon parti, vers un arrêt de la consommation de drogue tellement problématique. Et là, quand on a déposé des amendements, on a été beaucoup trop prudent de la part de la majorité. Oui, mais donc on ne peut pas forcer les gens, on ne s'inscrit pas dans un parcours pour arrêter la consommation de drogue. Pour nous, si, il faut qu'il y ait une aide d'urgence, mais il faut aussi qu'il y ait cet accompagnement vers une sortie de ces assuétudes qui sont particulièrement graves. Hein. On ne parle pas de gens qui fument de temps en temps un petit joint, et on parle vraiment de consommation très problématique de drogue. Merci David Weitzman d'être venu répondre à nos questions.